Vous demandez souvent les amis quel serait le mercato idéal 2022 du Real Madrid, on en parle aujourd'hui. Parce que vous savez, normalement le mercato sert à faire plusieurs choses. D'un côté, pour certaines équipes, ça sert à faire le ménage par rapport aux joueurs en fin de contrat, par rapport aux indésirables, les joueurs qui veulent simplement changer d'air aussi, et pour apporter après derrière du sang frais, de la concurrence, apporter des petites retouches à certains postes qui en ont quand même besoin, ou combler les manques de l'effectif. Le Real Madrid, malgré un effectif qui était beaucoup plus limité en termes de qualité-quantité qu'un Bayern à certains postes, comme Manchester City, que Liverpool ou le PSG, a quand même réussi à gérer avec les joueurs d'expérience qui ont quand même pris de l'âge mais qui continuent de rester à un très haut niveau. Ils ont réussi aussi à incorporer des jeunes de très haut niveau qui ont pris beaucoup d'expérience, de talent et qui sont amenés maintenant à court, moyen et long terme à remplacer les plus anciens et à s'imposer définitivement au Real Madrid. Malgré tout ça, le Real a quand même réussi à remporter la Liga, à arriver en finale de Ligue des Champions après une demi l'an dernier et assurer depuis 4 ans une transition plutôt intéressante avec quand même pas mal de titres et des petites retouches apportées à certains mercatos. Mais Florentino Pérez l'a dit, le mercato d'été 2022 sera stratosphérique pour le Real. Alors certes, il n'y aura pas et Mbappé et Haaland du coup vu qu'Haaland a signé à City, mais il se pourrait bien qu'on ait beaucoup de surprises dans le sens des arrivées, des pistes qui pourraient amener à combler beaucoup de postes avec des joueurs jeunes ou expérimentés de très grands talents pour faire en sorte que le Real Madrid ait une armada à tous les niveaux et remporte pourquoi pas le plus de titres possible par rapport à l'Espagne mais aussi à l'Europe. Alors déjà pour commencer par la ligne des gardiens, alors déjà c'est clair qu'à partir de là je ne touche rien. Les gardiens, que ce soit Thibaut Courtois qui est à mon sens aujourd'hui le meilleur gardien du monde, il l'a prouvé en Liga comme en Ligue des Champions, et son remplaçant Lunin qui joue beaucoup en tout cas en ce moment depuis qu'on a remporté le titre en Liga. Lunin qui est très bon sur sa ligne, dans les sorties, dans l'anticipation, dans les duels avec les attaquants, qui a stoppé encore un penalty l'autre jour contre Cadiz que Negredo a pu tirer, qui aurait pu aider Cadiz à se sauver en tout cas pour la fin de saison. Lunin qui a montré qu'il avait du sang-froid, qui savait malgré le peu de temps de jeu qu'il avait, il a su garder le rythme et un professionnalisme aussi assez intéressant. Il reçoit beaucoup de conseils de Thibaut Courtois et aussi de l'entraîneur des gardiens du Real Madrid qui veulent en faire par la suite après Courtois potentiellement le titulaire au Real. C'est un mec qui a beaucoup de talent, de potentiel et qui montre en tout cas sur le peu d'apparitions qu'il a et de chances qu'il a, qu'il est très bon et qu'il mérite sa place en tant que remplaçant du Real. Du coup le Real Madrid, ce serait inutile de leur part d'apporter un grand gardien qui pourrait apporter de la concurrence à Thibaut Courtois, ni un autre bon gardien remplaçant, sachant qu'un bon gardien remplaçant, on l'a déjà à la maison. Au niveau de la défense, là par contre, il y a beaucoup d'interrogations. Pour moi, la priorité du Real Madrid aujourd'hui, c'est d'apporter un concurrent direct à Carvajal. Certes, il y a Lucas Vázquez qui, depuis qu'il est reconverti arrière droit, fait limite des meilleures prestations que Carvajal, qui est très souvent blessé depuis quelques années, qui fait beaucoup en tout cas de faux pas en défense avec beaucoup d'espace laissé dans son dos, il fait beaucoup d'erreurs de positionnement, d'attention, de marquage, etc. qui des fois provoque beaucoup d'erreurs de sa part et qui empêche le Real Madrid de vraiment profiter de son potentiel, qui subit beaucoup justement des fois de son propre côté, qui des fois commet des fautes irréparables au niveau devant la surface, des fois dans la surface pour Carvajal, qui est des fois que l'ombre de lui-même depuis quelques années maintenant, même si à certains moments de la saison cette année il s'est beaucoup repris mais il a aussi beaucoup merdé. Mais Carvajal aujourd'hui qui doit absolument se ressaisir avec pourquoi pas un concurrent de poids pour montrer que la concurrence est présente et qui doit sortir un petit peu de son piédestal, même si Lucas Vázquez apporte une concurrence qui est saine. De base lui c'est un ailier droit, c'est pas un arrière droit, et même s'il peut dépanner avec toute la négation et l'engagement qu'on connaît, qu'il a été souvent meilleur que Carvajal comme j'ai dit juste avant, ça reste quand même un effectif limité au poste d'arrière droit. Contre les meilleures équipes, on l'a vu, on a souvent pris l'eau. Dès qu'il y avait un excellent ailier en face contre les grosses équipes, personnellement j'avais la sueur qui coulait du cul. Et pour moi la meilleure solution aujourd'hui c'est d'apporter de la concurrence avec du coup un Pedro Porro qui est excellent, que j'ai déjà présenté en vidéo il y a quelques mois maintenant, et surtout pourquoi pas un Reece James qui pourrait coûter certes plus de 80 millions d'euros parce que les joueurs anglais coûtent assez cher, que les arrières latéraux coûtent aussi assez cher, surtout de très grands niveaux comme lui qui font partie du top 3 en tout cas à ce niveau là, mais Reece James par rapport à ce qu'il a montré avec l'Angleterre, avec Chelsea dans les différentes compétitions, dans le jeu avec ballon, sans ballon, physiquement, tactiquement et techniquement, et la polyvalence au niveau tactique à 3 ou 4 derrière, ou simplement aussi au niveau du poste en tant que piston d'arrière droit ou aussi pourquoi pas en tant qu'ailier droit, c'est un mec qui apporte une qualité indéniable qui serait en tout cas excellente pour le Real Madrid, qui possède l'aura d'un joueur du Real Madrid et peut-être l'ambition aussi d'y parvenir. Chelsea, on le sait qu'avec leurs problèmes financiers, de reprise, etc., vont avoir aussi peut-être des problèmes et des joueurs qui vont partir cet été en masse. Donc il se peut que le Real Madrid peut sauter sur l'occasion de se renforcer à ce poste-là avec un joueur d'avenir qui est très jeune et qui surtout a déjà un très grand niveau, qui permettrait à Lucas Vázquez de remonter d'un cran pour apporter des fois de temps en temps un petit peu de fraîcheur au milieu de terrain, voire pourquoi pas en tant qu'ailier si on est amené des fois à se renforcer ou simplement boucher les trous et les manques de l'effectif. Parce que je dis bien que la priorité de la défense est bien arrière droit, parce qu'au niveau de l'axe on possède déjà Militao, on possède déjà Nacho, on possède déjà actuellement Alaba, mais aussi il y a Rudiger qui va arriver et Valero qui est encore là. Valero qui montre quand même depuis quelques temps
qui joue un petit peu depuis qu'on est champion, que ça y est, il est quand même présent, que même s'il a pas de rythme, il a su mettre de l'impact physique, il sait se montrer juste dans les interventions, il fait très peu de fautes, etc. C'est quand même un joueur qui a du potentiel de base. C'est un joueur qui était très bon à l'époque quand il était prêté à Francfort, dans les différentes sélections espagnoles, etc. C'est un joueur qui en veut, qui n'a pas sa chance parce que la concurrence au Real Madrid est très rude, tout comme ailleurs. Mais à mon sens, Valero, si on le prête ou qu'on le vend pour faire un peu de liquidité pour les futurs transferts comme celui de Reece James, pourquoi pas? Mais à mon sens, ça serait bien quand même de le garder car c'est un joueur qui peut encore progresser. Après, il est vrai qu'avec l'arrivée de Rudiger, qui est un joueur d'expérience, qui va faire beaucoup de bien à tous les niveaux au Real Madrid en défense, surtout pour aider Militao, pourquoi pas encore plus progresser, ou accompagner Nacho pour un duo d'expérience, c'est vraiment intelligent. Alaba qui est amené je pense à être déporté arrière gauche vu que Marcelo arrive en fin de contrat, que tout grand Marcelo qu'il est sera pas conservé vu qu'il est limité défensivement et offensivement aujourd'hui dans un club comme le Real. Pour apporter 15-20 minutes ça suffit, mais pour apporter sur plusieurs matchs sauf contre les petites équipes c'est pas suffisant pour jouer au Real. Donc tu vois, au niveau de la défense centrale tu peux garder Valero si Alaba va partir arrière gauche pour être en concurrence avec Ferland Mendy qui avec Marcelo était un petit peu sur un piédestal, il avait très peu de concurrence et ça ne poussait pas forcément à se dépasser. Mendy qui a été quand même un peu irrégulier cette saison, malgré de très grands matchs, il a des fois aussi beaucoup pris l'eau et c'était un petit peu dommage. On parlait souvent aussi sur la chaîne du fait que Miguel Gutiérrez pourrait monter en équipe première pour être le deuxième arrière gauche du coup du Real derrière Ferland Mendy, ou alors un Fran Garcia qui pourrait débarquer du Rayo Vallecano, l'ancien madrilène qui pourrait être racheté du coup pour 5 à 10 millions d'euros, qui apporte aussi beaucoup de talent et de certitude défensivement, offensivement, avec de très bons centres et une rigueur défensive intéressante. Mais du coup si Alaba est amené à être déporté à gauche, pour moi ça sert à rien de faire monter ni Miguel Gutiérrez qui ferait mieux d'être envoyé en prêt pour s'aguerrir et pas forcément racheter du coup un Fran Garcia s'il serait remplaçant du remplaçant. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Même si on aimerait tous avoir une défense centrale à la barre Rudiger pour avoir une défense centrale de très très haut level, ça viendrait brider un Militao en pleine progression, tu vois. Donc sachant que Alaba est très bon aussi arrière gauche, qui pourrait tourner avec Mendy, pourquoi pas? Et dans ce cas, pour moi, la vraie priorité, comme je l'ai dit, c'est Reece James ou Pedro Porro arrière droit pour concurrencer Carvajal. Et du coup, ça te fait juste perdre Marcelo pour une fin de contrat, pas forcément faire de dépenses inutiles, ni perdre Valero qui potentiellement peut t'aider. Parce qu'en plus, t'as Nacho qui peut dépanner à droite, à gauche ou dans l'axe. Donc tu vois, t'es quand même couvert à 3 joueurs quasiment par poste, de la gauche jusqu'à la droite. Au niveau du milieu de terrain, alors il est vrai que Isco va partir en fin de contrat et il est vrai aussi que Ceballos est sur la sellette. Ceballos qui est pourtant bien jaugé par les supporters tout comme moi, peut-être par vous aussi, qui est bien jaugé aussi en ce moment par Ancelotti, mais par rapport aux joueurs titulaires qui seront présents l'année prochaine comme Kroos, Casemiro, Modric, suppléés par Camavinga et Valverde, c'est vrai que ça laisse encore un troisième potentiel remplaçant pour Ceballos potentiellement, sachant que Antonio Blanco va être prêté à un club de Liga pour s'aguerrir, mais Ceballos, le problème c'est qu'il a encore une belle valeur marchande qui pourrait aider le Real à investir ailleurs. Et on parle beaucoup, comme je vous l'avais dit, de Aurélien Tchouaméni, qu'on ne présente plus, qui a une qualité indéniable pour remplacer Casemiro poste pour poste à court, moyen et long terme, et formé avec Camavinga et Valverde, un trio d'avenir extrêmement puissant et intéressant. Ceballos pourrait avoir sa place dans ce milieu à 3 ou pas, mais le problème c'est que au niveau des postes, Camavinga et Valverde sont beaucoup meilleurs, pas en poste de numéro 6, un petit peu au-dessus sur le terrain, pour apporter de l'impact, répondre aux défis physiques et intensifs de certaines équipes, surtout en Ligue des Champions comme Chelsea, City, Liverpool, etc. Et surtout qui peuvent apporter avec et sans ballon toutes leurs qualités, et surtout des mecs qui sont indéniablement en train d'exploser. Et Ceballos, même s'il peut apporter du contrôle, de la vista, de la technique, etc., peinerait à avoir de la place quand même dans cet effectif-là. Tchouaméni en 6, Camavinga et Valverde devant lui, ça lui bouche forcément les opportunités. Ça dépend après le système de jeu que tu veux mettre en place, mais à mon sens, ça le boucherait. Même si bien sûr, à plus ou moins court terme, Kroos et Modric vont bientôt partir du Real Madrid, et à ce moment-là, il aurait sa place. Mais est-ce qu'il va accepter avant ça d'être encore une fois mis plus que sur la touche et de se contenter de quelques miettes? À son âge, c'est quand même dommage, et il a besoin de s'aguerrir en jouant, pas en restant sur le banc. C'est peu que Ceballos soit un mec qui va partir, parce qu'en plus j'ai vu une de ses stories l'autre jour comme quoi il faisait encore ses cartons et ses valises, et c'est pas forcément bon signe avant la fin de saison. Du coup autant je vois bien un Reece James et Pedro Porro uniquement en arrivée côté défenseur droit et Rudiger en tant que défense centrale, autant au milieu de terrain je vois que Tchouaméni pour compenser les départs de Isco et de Ceballos. Après devant c'est encore une chose différente. Devant nous avons Benzema et Vinicius qui sont les titulaires indiscutables, et Mbappé qui arrive quasiment à 99% au Real Madrid. Du coup tu auras déjà les 3 titulaires devant à 100% sûr. Rodrigo qui est en pleine explosion, qui va lutter je pense avec Vinicius
Vinicius pour le poste à gauche, même si pour moi il a encore un grand level de retard sur Vinicius, mais il est vraiment en train, à l'instar de ce qu'il a montré contre Cadiz, avec son rush depuis le milieu de terrain en dépassant 4 mecs, qu'il est en train d'exploser de manière incroyable, et sa fin de saison, ces 2 derniers mois de saison là sont absolument exceptionnels. Donc attendons de voir si l'année prochaine il est capable de faire pareil en tant que titulaire ou remplaçant à chaque fois, et si vraiment ses performances vont s'allonger sur la durée et pas uniquement sur les 2 derniers mois de cette saison. Sachant que Gareth Bale arrive en fin de contrat et que Jovic et Mariano sont vraiment indésirables et vont du coup devoir partir. Jovic parce qu'il n'arrive pas à se montrer en évidence sur le terrain malgré des fois qu'il soit titulaire ou simplement qu'il ait des miettes, c'est pas un joueur fait pour le Real, il supporte pas la pression, il gratte aucune occasion sur le terrain, il s'entend pas dans le schéma de jeu avec les autres, il a aucune, j'allais dire, connexion avec ses coéquipiers, on sent que le mec est totalement perdu et il sera beaucoup mieux de retour en Allemagne que de rester en Liga au Real. Et Mariano c'est pareil, c'est un mec qui n'a pas le niveau footballistique d'un joueur du Real et il faut absolument s'en débarrasser. Du coup si tu perds Gareth Bale, Mariano, Isco, tu restes du coup avec Hazard et Asensio en tant que remplaçant avec Rodrigo. Alors ça peut être largement suffisant parce que Rodrigo peut remplacer Benzema en pointe, Hazard à gauche Vinicius et Asensio à droite avec Mbappé pour faire souffler ou des fois faire des rotations intéressantes. Sauf que Asensio arrive à 1 an de la fin de son contrat et on ne sait pas s'il sera conservé. Si, à mon avis, il prolonge pas avec le Real, il se peut qu'il partira dès cet été au Milan AC ou en Angleterre. Et du coup, forcément, s'il part, soit tu vas conserver Lucas Vazquez qui va monter d'un cran pour compenser le départ d'Asensio et sachant qu'il y aura du coup un autre arrière droit pour concurrencer Carvajal, ça peut être intéressant. À ce moment-là, de garder que Vazquez, éviter de dépenser pour trop dépenser, parce que ailier droit, j'avais parlé notamment de Gnabry ces dernières semaines pour arriver au Real Madrid, mais uniquement en 2023, gratuitement, contre une prime à la signature. Du coup cet été il viendra pas sauf si Real veut accélérer les choses en mettant 30 à 40 millions sur Gnabry, mais ça m'étonnerait parce que le faire venir pour être remplaçant de Mbappé, pas sûr, tu vois, qu'il va se contenter des miettes. Pas sûr. Même s'il sait qu'il a la concurrence au Bayern, tout comme au Real, ça va être compliqué, tu vois. Autant le faire venir l'année prochaine. Si Benzema au pire ne reste pas, ou si simplement Vinicius, on sait jamais, ou Rodrigo ne répondent plus aux attentes, ça peut être intéressant. Mais à l'heure actuelle des choses, faire venir Gnabry, c'est juste créer une abondance de biens qui certes ne nuit jamais, mais qui à mon sens n'aurait pas forcément d'intérêt actuellement. Et qui viendrait encore plus, pourquoi pas, freiner la progression d'un Vinicius ou un Rodrigo qui à mon sens peuvent apporter énormément à court, moyen et long terme pour le Real. Par contre, si Hazard, qui pourtant veut être conservé par Ancelotti, qui aura apparemment un plan sur tous les niveaux pour le relancer définitivement, qui à mon sens Hazard n'a pas du tout le niveau d'un Vinicius, d'un Rodrigo actuellement, qui est le 5e ou 6e choix de l'effectif au niveau offensif, garder un remplaçant aussi cher au niveau du salaire et qui a très peu de retour sur investissement par rapport à son prix de transfert, le salaire et le peu d'impact qu'il a eu, voire inexistant sur les titres et les succès du Real depuis son arrivée, à mon sens vaut mieux le vendre, essayer de récupérer au moins 30-40 millions sur lui et les réinvestir dans des joueurs qui le méritent plus que le garder. Par contre c'est clair que si il reste, bon bah écoute, ça sera un remplaçant intéressant et à ce moment là tu fais juste monter Vazquez pour compenser Asensio et c'est terminé. Mais si tu perds Hazard et Asensio en plus de Bale, Mariano et Jovic, là oui par contre ce sera intéressant, pourquoi pas, de signer un mec comme Raúl de Tomás, de signer un mec comme Mayoral au pire, ou simplement un autre ailier de bon niveau pour pouvoir faire tourner dans tous les cas. Comme ça si Benzema vient à souffler, Mbappé ou Rodrigo prennent sa place en pointe et du coup tu as un ailier de libre. Et ça peut être intéressant. Mais encore une fois, ça dépend que du budget du Real. Si on a assez pour investir sur Tchouaméni, si on a assez pour investir sur Reece James ou Pedro Porro, avec la prime à la signature de Mbappé qui va coûter cher et son salaire, et voir aussi, même si on perd quand même beaucoup de bons joueurs à ce niveau-là et des gros salaires, faut voir ce que le Real Madrid a comme marge de progression au niveau du mercato. Parce que Pérez a annoncé un gros mercato, du coup forcément nous on a des attentes. Qui seront les joueurs expérimentés qui vont venir, qui seront les futures pépites qui vont venir aussi, des fois des signatures qui vont intervenir maintenant mais pour des joueurs qui viendront uniquement l'année prochaine, on sait pas encore. On sait pas encore. Du coup, c'est pour ça que le Real Madrid doit anticiper, doit créer une bonne équipe titulaire avec des bons remplaçants qui vont rentrer dans la rotation petit à petit et apporter sur tous les tableaux. C'est important pour n'importe quelle équipe et encore plus pour un effectif de base qui va s'amoindrir en termes de quantité mais qui veut se renforcer qualitativement pour lutter sur tous les tableaux contre les meilleures équipes. Encore plus quand l'Atlético et le Barça vont encore plus se renforcer cet été pour combler leurs lacunes et que en face, City, Liverpool, etc. Commencent déjà à se renforcer aussi. Enfin bon, pour moi, c'est ça le mercato idéal du Real Madrid. Départ en gardien et arrivée personne, départ et arrivée en termes de mercato défensif, départ de Marcelo, départ de Vallejo peut-être, arrivée de Rudiger et de Reece James ou Pedro Porro pour combler en tout cas les lacunes les plus importantes.
Milieu de terrain, uniquement Tchouaméni en arrivée et potentiellement Ceballos qui partirait avec Isco. Et en attaque, comme je le disais, Gareth Bale, Mariano Jovic, potentiellement Asensio s'il prolonge pas, Hazard si vraiment le club veut se faire de l'argent dessus pour le remplacer par un ailier ou un attaquant intéressant, on verra bien. Donc voilà, en tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo mercato idéale du Real Madrid en 2022. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous laisserai me dire en commentaire quel est votre avis, ligne par ligne ou poste par poste, dans le sens des arrivées comme des départs qui pourraient être les plus impactants pour le Real, sachant que pour le Real, il y aura aussi beaucoup de jeunes comme Blanco, comme Arribas, etc. qui vont être prêtés, je pense, à des clubs de Liga pour s'aguerrir. J'attends tous vos avis, n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche et bien entendu de me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.